ce concept et ça m'a manqué. J'adore faire ces vidéos, surtout que là j'ai récupéré pas mal de cartes super sympas récemment, vous allez voir. Donc voilà, j'ai encore une fois une dizaine de cartes à vous présenter de toute époque. Voilà, plein de Pokémon différents, plein de raretés différentes, vous allez voir. Mais c'est toutes des cartes trop belles. Je vais boire un petit coup d'eau et on démarre direct après. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai des cartes qui sont sous ce qu'on appelle One Touch. Donc j'en ai 4 à vous présenter. C'est un peu voilà mes cartes préférées on va dire de ma collection, celles que j'expose. Et ici j'ai des cartes sous sleeve, voilà, que je range dans mes classeurs. Donc on va commencer bien évidemment par les cartes sous sleeve, étant donné que voilà, c'est celles que j'aime le moins, même si bien sûr je les apprécie toutes énormément. Mais voilà, c'est pas les Graals de ma collection. D'ailleurs, j'ai fait quelque chose de différent pour la lumière pour cet épisode-là. J'espère que ça vous plaira un petit peu plus que la lumière des épisodes d'avant. Donc, première carte, on est avec un Cresselia holographique de la série Ultra Prisme du bloc Soleil Lune, sorti en 2018. Donc c'est une carte magnifique qui représente le Pokémon voilà, sur un pont au-dessus d'une ville. C'est illustré par Chibi. Et ça, voilà, c'est une carte que j'ai obtenue au trade. Donc lors d'un échange. J'ai fait pas mal d'échanges récemment. J'adore faire des échanges de cartes. C'est tellement bien, c'est tellement mieux que d'acheter une carte. Genre en fait, t'échanges une carte que t'aimes pas contre une carte que t'aimes bien et sans mettre d'argent en fait. Enfin, c'est juste trop bien, c'est quelque chose que j'avais pas beaucoup l'habitude de faire. Mais ouais, je l'ai expérimenté un petit peu récemment. Et c'est vraiment trop bien. Et donc là, j'ai récupéré plusieurs holographiques Reverse de Soleil et Lune. C'est un bloc que j'adore. En ce moment, là, je suis très Soleil et Lune. Même les Pokémon de Soleil et Lune, je kiffe énormément. Et donc voilà, très content d'avoir récupéré ce petit Cresselia. Il est peut-être sur le pont, je sais qu'il y a une ville dans Platine où il y a un pont suspendu un peu comme ça, je sais plus c'est quoi le nom. Ensuite on va enchaîner sur une carte que j'ai packé moi-même de booster très récemment, parce que vous allez voir c'est une carte de la dernière extension sortie à l'heure où je tourne cette vidéo. D'ailleurs je crois que à l'heure où vous voyez cette vidéo, la nouvelle extension Flamme Fantasmagorique vient tout juste de sortir. Mais là voilà, on est sur Mega Evolution 1. Et donc Flamme Fantasmagorique sera Mega Evolution 2. Donc là c'est le set de base. Et on est sur un petit Celebi Reverse. Donc on voit pas trop que la carte brille. Étant donné que c'est un effet reverse un peu miroir, comme ce qu'on avait sur les cartes temps futur, temps passé de Écarté Violet. Ou un peu comme ce qu'on avait sur Diamant et Perle à l'époque. Ou les premières séries du bloc X. Mais là voilà, c'est une carte, j'étais tellement content de l'avoir pagué. Les couleurs sont juste magnifiques. Regardez-moi, genre ces couleurs tellement vives. Le Celebi est trop mignon, illustré par Naoki Saito. Voilà, Celebi au-dessus de l'eau. Et voilà, c'est vraiment les couleurs en fait qui me font kiffer sur cette carte. Et le fait de l'avoir pagué en reverse, bah, c'est juste incroyable, hein. La carte est complètement neuve. Bon, il y a un petit point de poussière ici, là, dans la sleeve. Faudrait que je l'enlève, mais voilà, ce genre de carte, quand ça n'a pas de rayures, c'est tout juste magnifique. Alors ensuite on va enchaîner sur une carte assez atypique. Je pense que très peu de personnes parmi vous la connaissent, sauf ceux qui s'y intéressent. Il s'agit d'un Viridium du bloc Black and White japonais. Donc c'est une carte qui est exclusive à cette langue dans cette brillance. Elle existe en français et dans toutes les autres langues sous forme holographique classique de noir et blanc qui était sortie dans la série Noble Victoire, la troisième du bloc.
mais en japonais on l'a dans cette version. Donc une version pareille qui reprend un petit peu l'effet reverse miroir de la Celebi, tout en y ajoutant voilà, un pattern de brillance mosaïque, on appelle ça comme ça. Il faut un peu des cristaux, et c'est juste magnifique sur la carte. Et donc cette carte là vient d'un deck, donc c'est le deck PK, juste là, et c'est la 13ème sur 14. Voilà, c'est illustré par 5man Graphics. Donc c'est ceux qui ont fait quasiment toutes les full art de noir et blanc en 3D, voilà, tous les Pokémon 3D de noir et blanc. C'est eux, c'est un collectif en fait d'illustrateurs qui fait de la 3D. Et voilà, Viridium, c'est un de mes Pokémon favoris. De toute façon, vous le savez si vous suivez la série de vidéos où je vous présente les cartes. Et voilà, quand j'ai vu cette carte dans le classeur de quelqu'un dédié à l'échange, et bah j'ai tout de suite sauté dessus. Bon, c'est une carte qui n'est pas rare du tout, mais c'est quand même assez atypique de la trouver dans des classeurs d'échange comme ça, car c'est quand même une carte assez de niche en fait, hein. Mais voilà, je l'adore. Elle est trop belle, tellement content de la récupérer. Ensuite on va enchaîner sur pareil, encore une fois du japonais, et encore une fois une carte que j'ai échangée. Il va y avoir beaucoup de cartes que j'ai échangées, vous allez voir. Il s'agit d'un Elekable niveau X de la série TP2. Alors vous m'excuserez mais je n'ai pas le nom de la série en japonais. En français c'est Trésor Mystérieux. En japonais c'est peut-être Secret of the Lake. Oui c'est peut-être ça, c'est peut-être Secret of the Lake. Mais à confirmer, je suis pas sûr du tout. C'est peut-être TP3, Secret of the Lake, je sais plus. Mais voilà, le Elekable niveau X que j'ai échangé aussi. Donc la carte est pas en super état. Mais en fait, voilà, les niveaux X en japonais, et ben c'est pas si commun que ça en fait, hein. C'est quand même, en fait c'est pas rare mais c'est cher. Et bah en fait, ouais, pour vous dire, cette carte là je l'ai échangée pour 20€ de valeur, alors qu'elle est clairement dans un état Light Blade quoi. C'est un petit 4 sur 10. Bah voilà, c'est une carte que je voulais pour ma collègue et comme je l'ai échangée, bah voilà, j'ai mis le prix. Mais ouais, ça m'a étonné à quel point les niveaux X en fait étaient assez chers et assez rares en bon état en japonais, parce que c'est vrai que quand on y pense, c'est des cartes qu'on ne voit jamais passer en France en tout cas dans des super états en japonais. Et voilà, ça m'a assez étonné, je suis très content de la retrouver, la carte est magnifique. J'adore le Elekable, j'adore les couleurs. On voit pas spécialement bien la brillance là sur la vidéo. Surtout que là je trouve que la brillance des niveaux X japonaises, des solos japonaises de Diamant et Perle est moindre que celle des cartes françaises. Mais voilà, en français cette carte, dans un état similaire, j'en aurais eu pour peut-être 2 fois, 3 fois la valeur de la japonaise, donc bon, c'est quand même plus rentable.
2007. Donc c'est un film Pokémon qui est sorti en 2007. Je suis pas très calé en film. Mais je sais qu'en 2009, il me semble, il y avait eu le film Arceus. Je vous avais déjà présenté la Pichou d'ailleurs, du film Arceus que je possède. Voilà, le logo de la série, c'était 10ème, voilà, donc peut-être le 10ème film. Non, je sais pas du tout. Mais voilà, c'est une carte très belle aussi, hein, avec un Cosmos Foil. Et voilà, pareil, c'est une carte qui est pas du tout rare. Elle se trouve très facilement, mais c'est quand même assez rare de l'avoir dans les classeurs d'échange de quelqu'un en France, tu vois, sauf si vraiment la personne fait du japonais assez niché. C'est la même personne à qui j'ai changé le Viridium. Et donc voilà, très belle carte. On va enchaîner ensuite sur une carte trésor. Et ouais, je crois que je vous en ai jamais présenté. Il s'agit de la carte de Flo, de Ultra Prisme. Donc c'est ma tresseuse préférée de tout Pokémon, je pense. Et bah voilà, série Ultra Prisme, une de mes préférées aussi. Et surtout bah, les cartes à trésor Soleil Lune. Regardez-moi comment elle brille. Regardez le pattern. La carte est complètement neuve, sortie de booster. Alors pas par moi-même, mais je l'ai acheté à une personne sur Vinted. Et moi je suis très content d'avoir cette carte, elle est juste magnifique. J'adore Flo. Et même vous allez voir d'ailleurs que j'ai une autre carte d'elle juste après. Et voilà, c'est la dresseuse de la reine des plantes qui se trouve à Volucité, si je dis pas de bêtises, dans Pokémon Diamant et Perle et Platine. Et c'est la dresseuse voilà, qui a un Roserade. Et j'adore Roserade, j'adore les types plantes globalement. Et c'est pour ça que je kiffe bien cette dresseuse. Mais vous allez voir que il y a une autre carte qui représente un peu mieux cette dresseuse, je trouve. C'est la vitalité de Flo de V-Star Universe, ou qu'on a connu chez nous sous le nom de Zénith Suprême. Et là voilà, on retrouve vraiment Flo en pleine nature avec plein de Pokémon autour. On a un Seribou juste là, un joli Flore, un Pokémon Cerise, j'ai oublié le nom. Ici on a un Herbizarre. Il y a peut-être d'autres Pokémon que je n'ai pas vus sur la carte. Mais voilà, bon, la carte est juste magnifique, hein. J'ai besoin de rien commenter, je pense. C'est une carte que j'ai pris en japonais, je l'ai acheté elle aussi. Parce qu'en fait en français elle est plus chère, tout simplement. Elle coûte peut-être 50% plus cher en français. Ce qui est pas déconnant. Donc là je l'ai pris en japonais. Tout simplement pour cette raison. Mais voilà, très très belle. Très très belle. Et comme vous pouvez le voir, alors, je sais pas si vous voyez mais il y a plein de petites taches. Un peu ici sur les bords. Et en fait, il faut savoir que cette série, alors je sais pas pourquoi il y a ça, hein, mais en japonais, les alternatives de la série ont été assez mal imprimées, ce qui fait que même en sortie de booster, on retrouve ce genre de défauts. Et bah, quand j'ai acheté la carte, je l'ai acheté en état sortie de booster, donc elle est bien sortie de booster, mais elle a ses défauts d'impression malheureusement, donc je suis un peu deg. Il y en a un ici aussi, là, on peut le voir, tac. Juste là, je suis un peu dégoûté, mais voilà, c'est des défauts qui arrivent. Et je ne sais pas pourquoi ça le fait sur cette série. J'ai vu d'autres cartes qui avaient ces défauts-là. Mais voilà, c'est l'information à savoir. Et voilà, là je peux vous présenter deux cartes en même temps, car vous allez voir qu'elles se complètent. Il s'agit de deux Hitran. Un venant du set promotionnel de Soleil et Lune et une de la série Ultra Prisme. Sauf que celle-ci, elle a une petite particularité, c'est qu'en fait, de base dans la série c'est une carte rare. Et ici, comme vous pouvez le voir, elle est holographique avec un stamp. Et cette carte-là, bon alors elle est en assez mauvais état, enfin la face avant est en plutôt bon état. Mais l'arrière est en assez mauvais état. Cette carte-là, en fait, c'était une carte promotionnelle tout simplement qu'on avait lorsqu'on achetait des produits Pokémon à la sortie de Soleil et Lune en fait, dans les magasins. À partir de généralement 20-30€ d'achat, ils nous offraient cette carte gratuitement. Et en fait c'est une carte qui va de pair avec celle-ci. Alors je vous avais déjà présenté la promo d'avant-première de Lucario de Ultra Prisme. Et ici bah, j'ai la Hitran, voilà,
je possède les 4 du set. C'est des cartes qui sont assez rares. Les promos d'avant-première de Soleil Lune sont des cartes vraiment assez rares. Mais à part, enfin, c'est l'ultra prisme en fait sont les moins rares, tout simplement. Des promos d'avant-première, mais ça reste quand même des cartes assez rares. Et donc ici en fait on a les deux. On a la version promo d'avant-première, où là on a la vue de dessus, on voit Itran face à lui, la caméra est face à lui, alors qu'ici elle est face à son dos. Donc là c'est comme si la caméra de celle-ci était là, et la caméra de cette carte là était ici pour l'autre. Je sais pas si vous comprenez, mais voilà, c'est un peu des versions alternatives, et c'est ça que je kiffe en fait sur ces cartes. Je suis très content d'avoir le duo. Je pense que je vous présenterai les deux autres duos dans des futures vidéos présentation de cartes. Mais voilà, c'est des cartes magnifiques. Voilà, celle-ci j'ai beaucoup de chance, c'est un ami qui me l'a quasiment offert en fait, il me l'a vendu pour une misère la carte par rapport à ce qu'elle vaut. Et voilà, donc je le remercie vraiment. Et celle-ci je l'avais trouvée en convention, elle est en mauvais état mais elle était pas chère du tout. Donc je me l'étais prise pour aller avec le duo. Et on va terminer les cartes un petit peu classiques sous sleeve par voilà, une petite carte que j'ai récupérée à l'échange, pareil. C'est un hibou promotionnel de épée bouclier qui vient de la valise d'Arceus, sortie en 2022, qui était verte. Et en fait, on avait cette carte là. Il faut savoir que cette carte existe en deux versions. Il y a la version avec le foil, donc la brillance, comme celle-là, assez lisse, et l'autre où la brillance est Cosmos Foil. Et je préfère celle-là personnellement parce que ça change d'habitude. Et voilà, Brindibou, c'est un de mes starters préférés. Je pense qu'il est dans mon top 10 de mes starters préférés, peut-être même dans mon top. Ouais, je pense qu'il est dans mon top 10, top 7. Et voilà, la carte est trop belle, c'est du Zozo. J'adore, c'était du starter. Et voilà, celle-là je l'avais récupéré au trade hein, pour compléter, donc ça fait très plaisir. Et donc maintenant on va passer aux 4 dernières cartes, qui sont voilà, les plus grosses cartes, clairement. On va commencer avec... Alors attendez, je vais vous montrer... Alors on va commencer par celle-ci. Donc voilà, regardez, elles sont dans des protections en plexiglas. Et voilà, ça donne un petit peu un plus gros prestige à la carte. Même si vous voyez que là il y a plutôt... Le boîtier se raye assez facilement. Mais sans le flash ça ne se voit pas, donc ça ne me dérange pas. Et donc on commence avec Ami de Sinnoh. C'est ma carte trésor préférée de tout Pokémon, sortie dans le set Zénith Suprême. Donc cette carte là, voilà, c'est comme pour Vitalité de Flow en japonais de Vesta Universe Zénith Suprême. Je l'ai pris en français simplement parce qu'elle est moins chère en français. Voilà, si elle avait été moins chère en japonais, j'aurais pris la version japonaise, mais là c'est la version française qui est moins chère. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai prise. Et cette carte là en fait, c'est voilà, parmi les 5 trésors les plus emblématiques de la 4ème génération de platine de Sinnoh. Et la carte est juste trop belle quoi, genre, enfin, ambiance coucher de soleil, c'est juste magnifique, la carte brille super bien, elle est magnifique et ouais, j'adore cette carte tout simplement. J'adore Pokémon Platine, j'adore ces trésors là, la carte est vraiment super belle quoi. Juste trop fan, j'ai vraiment pas grand chose à dire dessus, juste faut l'admirer. Faut capter la vibe aussi dans la carte. C'est une carte que je voulais depuis très longtemps et j'ai réussi à la voir il y a pas longtemps. Donc je suis très content. J'avais ouvert une dizaine de boosters Zénith Suprême pour essayer de l'attirer. Mais malheureusement je ne l'ai jamais eu. Donc j'ai fini par me résigner et par l'acheter. Allez, on va passer à la carte. À la carte suivante, vous verrez à la fin, j'ai vraiment une assez grosse carte à vous présenter. Alors celle-là elle est un petit peu spéciale. Il s'agit en fait de la seule carte brillante qui me reste de mon enfance en fait. De quand j'étais en primaire et comme vous pouvez le voir, elle est dans un état mais pittoresque. Mais voilà, c'est juste pour en fait le symbole. C'est une carte que je garde, c'est une carte que je trouve assez belle aussi. Vous allez voir, il s'agit de la carte d'ivoire de platine de base. Alors, regardez, elle est carrément pliée ici là.
a son charme. Elle a son charme. Et c'est pour ça que je la garde. Je ne me rappelle absolument pas comment je l'ai eu. Ça devait être mon cousin qui avait dû me la donner à l'époque, car j'avais récupéré beaucoup de ses cartes. Et j'avais vendu la plupart de ses cartes en vide-grenier à l'époque pour m'acheter des jeux vidéo. Et voilà, celle-ci c'est la seule brillante qui me reste. En même temps, vu dans l'état dans lequel elle est, je pense que c'est pour ça que je n'ai pas réussi à la vendre. Mais voilà, quand je l'ai retrouvée chez mes parents, j'étais très très content. Elle reste quand même super belle, c'est une super illustration de Cookie Saito, illustrateur que j'adore. Et voilà, pour la symbolique, je l'ai mis dans un petit plexiglas, comme ça, sous One Touch. Et je la garde à côté de moi. Je vais maintenant vous présenter l'avant-dernière carte de cette vidéo. Et voilà, c'est une carte que j'occupais il y a pas longtemps, que je cherchais depuis des mois aussi, et que je n'avais jamais réussi à trouver dans un état qui me convienne. Il s'agit de la Pingoléon, carte promotionnelle qui vient d'un deck japonais. Alors pareil, c'est une exclusivité japonaise dans cette brillance. Regardez, il y a des sortes de petites bulles un petit peu partout sur la carte. Et on a aussi le Cosmos Foil. Et voilà, et en français ces cartes existent, bien évidemment dans les autres langues elles existent, mais c'est juste une simple rare, donc elle n'est pas brillante, mis à part la version reverse. Mais voilà, je la voulais absolument en japonais, parce qu'en japonais, la carte brille comme ça, et elle est juste trop belle. Donc c'est une carte promo de deck, c'est la 004 sur 013, illustrée par Mitsuhiro Arita. Et voilà, sortie en 2008, ça vient de Platine. Et voilà, c'est une carte juste majestueuse. J'aime énormément l'illustration, j'aime beaucoup le Pokémon, la position du Pokémon, genre comment il est dans l'eau. C'est une carte vraiment qui fait rêver. Je trouve qu'il y a tout qui est parfait sur cette carte. Les feuilles dans l'eau, tu vois, ça ajoute tellement un truc. Et c'est une carte, celle-là, même quand j'étais petit, j'ai des souvenirs avec. Je ne l'avais pas, mais j'avais des personnes qui l'avaient dans ma cour de récré. Et je voyais cette carte à chaque fois, elle me faisait rêver. Donc voilà, chez nous, elle est dans le set Platine de base. Le même que Gardevoir. Et voilà, cette carte, j'ai enfin pu la récupérer. C'est une carte qui n'est absolument pas rare, mais à trouver en bon état, c'est assez compliqué. Alors la mienne, c'est un état, je pense que c'est un 6 en termes d'état, mais la face avant est vraiment excellente. Et voilà, elle est quasi parfaite en fait. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Je l'ai acheté à une personne que j'apprécie beaucoup. Sur un stand lors du royaume du TCG. Et voilà, je suis très content de l'avoir. Elle est vraiment magnifique. Et donc on va finir cette vidéo par une des plus grosses cartes de ma collection. Alors pas en termes de rareté. Je pense que je vous présenterai d'ici peu, enfin peut-être dans la prochaine vidéo présentation de cartes, la carte la plus rare de ma collection. Mais voilà, celle-ci c'est une de mes préférées. C'est une des cartes par contre en termes de taux de drop qui est extrêmement dure à avoir. Voilà, peut-être une des cartes les plus dures à tomber de ces dernières années. Et je me fais durer du suspense trop longtemps. Il s'agit de la Mentali VMAX alternative de point de fusion. Donc voilà, cette carte là elle a une histoire en plus de comment je l'ai ouverte. Bon, déjà la carte est magnifique, c'est ma carte préférée de tout le bloc épée bouclier. J'aime tellement la pose du Pokémon, voilà, j'aime énormément le style d'architecture. Et voilà, c'est juste une carte magnifique qui me fait rêver. Tout un pattern de brillance aussi qui est très beau. Et donc cette carte, voilà, moi faut savoir que Point de Fusion, c'est ma série préférée de épée bouclier aussi. Enfin non, je pense que c'est Zénith Suprême, mais en dehors des séries .5, c'est Point de Fusion. Parce que Zénith Suprême est un peu une série hors série en fait, qui est hors du bloc. Genre elle a pas la spécificité, genre il n'y a pas marqué épée bouclier 2 points Zénith Suprême. Il y a juste marqué Zénith Suprême, alors que là c'est bien épée bouclier 2 points Point de Fusion. Donc elle est un petit peu en dehors du bloc. Mais dans le bloc épée bouclier pur, c'est Point de Fusion ma série préférée. Notamment à cause de cette carte. Et en fait je m'étais dit, je vais faire le master set de la série mais uniquement en ouvrant des boosters. Et je m'arrêterai lorsque j'aurai tiré la Mentali VMAX alternative. Donc faut savoir que
que ces cartes-là, d'après les statistiques, il y a environ une chance sur 500-600 boosters de l'avoir. Enfin non, il y a une chance sur 500-600 d'avoir une VMAX alternative. Sachant que dans la série, il y en a 4. Donc ce qui peut faire peut-être une chance sur 2000 d'avoir exactement la mentalité VMAX alternative. Et donc, voilà, je commence à faire des boosters. J'achète une demi-display, donc 18 boosters. Tac, je ne l'ai pas. Et un jour, voilà, je suis à Paris avec un ami. On va dans une boutique Pokémon. On achète chacun un seul booster. Il ouvre le sien, il a rien. J'ouvre le mien. Mentalité max, alternative. Et là, je peux vous dire, qu'est-ce que j'étais heureux. Qu'est-ce que j'étais heureux. Et oui, d'ailleurs, j'ai même pas ouvert une seule demi-display. J'ai ouvert 2 demi-displays avant d'avoir cette carte au total. Et voilà, donc pour vous dire, la carte, on va dire qu'il y a une chance sur 2000 de l'avoir environ. Je l'ai eu en 40 boosters. Voilà, entre 40 et 50 boosters. Donc voilà, le master set de la série, je suis environ à 50% du coup. Je l'ai pas du tout avancé. Il faut savoir que c'est la série qui a le plus de cartes du bloc épée bouclier. Il y en a 574, 576 il me semble. Oui, parce que là, regardez, ça affiche 264 en bas. Mais il y a les secrètes et il y a les versions reverse. Ce qui fait qu'on monte à genre 576, un truc du genre. Et voilà, donc j'ai arrêté Master 7. Parce que je n'ai plus du tout ouvert de booster de cette série depuis. J'avais acheté 3 demi-displays en fait à ouvrir. Et il me reste une scellée du coup que je n'ai pas ouvert parce que bah j'en ressens pas l'envie tout simplement. Voilà, j'ai aussi un tripack. Voilà, j'ai quelques boosters. Mais du coup je n'ai pas ouvert. Car j'ai tiré cette carte et voilà, ça me suffit amplement. J'espère en tout cas que cette petite vidéo de présentation de cartes vous aura plu. Je sais que vous appréciez énormément cette série. Ne vous inquiétez pas, j'ai des centaines de cartes dans ma collection. J'aurai toujours de quoi en faire. Et voilà, j'ai encore tellement de belles cartes. Mais vous imaginez même pas, genre je vous ai même pas présenté les vraies cartes les plus rares de ma collection. Enfin,